Hey, salut les photographes! Aujourd'hui, on va partir sur de la photo canine et je vais te montrer comment tu peux faire chez toi une photo de silhouette de ton chien. J'ai déjà fait ce type de photo avec mon premier chien, c'est cette photo-là que tu peux voir ici, elle commence à dater un petit peu. Et je vais essayer de faire la même chose avec mon deuxième chien et puis quitte à faire, je vais te montrer comment tu peux faire la même chose chez toi. Alors sur la photo initiale que tu vois là, j'avais utilisé deux boîtes à lumière. Pour celle-là, je vais utiliser qu'une seule source de lumière, je vais mettre ce challenge-là, j'ai encore pas essayé. Donc je vais l'essayer là avec toi et on va faire la prise de vue ensemble. C'est parti, générique. Hey, salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ta photo de silhouette avec ton chien. Et pour ça, tu as besoin quand même d'un certain matériel. Bon, déjà bien sûr, ton appareil photo. Ici, j'ai mis mon 50 mm parce que je suis en intérieur et que mon salon n'est pas très extensible. Donc, j'ai pris une petite focale. Ensuite, tu auras besoin d'une source de lumière. Donc, dans mon cas, je vais utiliser une boîte à lumière. Tu peux utiliser n'importe quelle source de lumière. Par contre, il faut qu'elle soit assez puissante parce que le but quand tu vas faire une silhouette, c'est d'avoir le fond très éclairé pour vraiment faire le contraste avec le chien que tu vas poser devant la lumière. Donc il faut une lumière assez forte, pas diffuse, parce que si elle est diffuse, ton chien va être éclairé aussi. Donc le but, c'est vraiment d'éclairer que le fond et pas du tout le chien, que le chien n'ait aucune lumière. Évidemment, essaye de faire ça la nuit ou alors si tu peux fermer tous tes volets pour que ce soit le plus sombre possible dans ta maison et qu'il n'y ait de la lumière que sur le fond. L'idéal est d'avoir un mur blanc. Si tu n'en as pas, tu peux aussi accrocher un drap blanc ou quelque chose d'assez clair sur ton mur. Ça te servira de fond et ça suffira largement. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un mur blanc, donc je vais utiliser ce mur blanc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai déménagé depuis que j'ai fait cette photo, donc ce ne sera plus le même mur. Il était plus grand et j'avais un peu plus d'espace dans l'ancienne maison. Mais bon, on va faire avec. Là, j'ai un salon qui est grand, mais au final, là, entre le canapé et le mur, je suis quand même assez étriquée. Donc voilà, ça doit se rapprocher à peu près des conditions que tu peux avoir chez toi. Pour commencer, je vais installer ma boîte à lumière et je vais plutôt la mettre au sol. Donc je vais pas la mettre sur trépied, je vais vraiment faire en sorte qu'elle n'éclaire que le mur. Donc je vais la mettre au sol et légèrement penchée pour faire un effet d'éclairage vers le mur, vers le plafond. Une fois que ta lumière elle est mise en place, n'oublie pas de te fournir avec tes meilleures friandises ou ton meilleur jouet pour mettre en place ton chien, parce qu'il va falloir qu'il ne bouge pas et qu'il se place à peu près où tu veux. Donc à toi en fonction du chien de trouver la meilleure astuce pour qu'il reste en place. L'idée c'est qu'il soit quand même de profil ou en tout cas légèrement de profil pour que ça ait de l'intérêt, parce que de face je trouve que c'est moins intéressant. Après ça dépend très certainement des chiens, je préfère de profil. Et ensuite il ne te reste plus qu'à shooter. Attention à la mise au point parce que ça va être difficile à faire vu que ton chien sera très sombre, il est possible que ta mise au point patine. Donc je te conseille de faire ta mise au point sur un bord du chien, c'est-à-dire vraiment entre le chien et le mur, soit au niveau du chanfrein, soit au niveau du front ou d'une oreille. C'est histoire que ce soit très net au niveau du contour du chien, qu'on puisse vraiment voir bien ses poils. Au niveau des réglages, je me suis mise à f5.6 parce que j'ai pas besoin d'une faible profondeur de champ étant donné que j'ai un fond et ça me permet d'avoir une belle netteté sur cette focale là. Donc voilà, vu que ma lumière était suffisante, j'avais pas besoin de descendre en dessous en ouverture. En ce qui concerne la vitesse, peu importe, soit elle est suffisante et tu fermes un lever, soit elle doit descendre un petit peu pour avoir une bonne exposition. Concernant ta vitesse, je te conseille de te mettre à minimum 1/400 de seconde. En dessous, si ton chien il bouge, tu risques d'avoir du flou. Ensuite, peu importe la vitesse, puisque le chien est censé pas trop bouger, 1/400 de seconde c'est suffisant. Si tu dois monter plus, si tu as une forte lumière, tu peux. Et ensuite, les ISO, tu adapteras aussi en fonction de ça.
Alors me voilà dans Lightroom, je vais te montrer exactement comment j'ai fait cette retouche. Et cette fois je vais même pas accélérer parce que c'est une retouche, tu verras, qui est très rapide. Donc pour commencer, je vais dans Photoshop. Alors tu vois qu'on voit bien ma boîte à lumière, c'était pareil sur ma première photo avec Lugia. Elles sont pas très puissantes, donc si je veux éclairer correctement le fond, en fait, je suis obligée de la mettre assez près. Et donc forcément, elle est un peu dans le cadre. Et encore que tu as vu, je l'ai poussée, mais bon, c'est comme ça. Ok, alors nous voilà dans Photoshop. La première chose que je vais faire, bon déjà c'est dupliquer mon calque comme d'habitude. Et je vais venir avec le lasso sélectionner la softbox en fait pour la supprimer. Donc là je fais un clic droit sur ma sélection, remplir, et là je fais OK, donc j'ai déjà renseigné les champs. Et là en fait il y a un algorithme qui se lance et il va calculer tout seul comment effacer en fait la softbox. Voilà, donc on voit que c'est pas parfait mais c'est pas grave, on va retravailler dessus. J'ai aussi effacé le fond du couloir qui est noir et qui sert à rien, et après j'effacerai la plainte. Donc là je vais juste prendre l'outil rapiécer parce que c'est encore pas très propre le raccordement ici. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Maintenant je vais effacer la plainte avec la même méthode, c'est-à-dire remplir. Et voilà, et c'est déjà beaucoup plus propre. Alors là, je vais juste faire un petit rapiécer ici parce que pareil, c'est pas très propre. Je vais aller un peu à la chasse aux impuretés, on va dire. Et là, je vais te montrer une méthode. En fait, avec l'outil courbe, si tu fais des vagues en fait sur ton outil courbe, en fait, ça va te permettre de faire ressortir vraiment les taches. Surtout quand tu es censé avoir un fond uni, ça peut être vraiment très pratique. C'est très utilisé dans la photo immobilière justement pour avoir des murs bien blancs. Et moi je sais que mon mur n'est pas bien blanc parce que mes chiens ont la fâcheuse tendance à se frotter dessus. Si tu as des chiens, je suis sûre que tu connais ça. Donc déjà là, ça va me permettre de voir les impuretés. Tu vois là par exemple, j'ai quand même une tache là à l'endroit où c'est violet. Et pareil dans le vert au-dessus de la tête de mon chien. Donc je vais venir effacer tout ça pour que ce soit vraiment propre. Ça paraît être des détails parce qu'on ne le voit pas forcément facilement sans cette technique-là. Et pourtant, si tu fais des impressions ou si tu l'affiches en grand sur une télé, c'est des choses qui peuvent se voir. Et c'est vrai que quand on joue sur une photo avec un fort contraste comme celui-là, très épuré, très simpliste, il vaut mieux que ce soit vraiment propre. Donc là, je vais ajouter un petit peu de contraste et de luminosité pour venir faire encore plus ressortir mon fond. Voilà, je pousse le contraste au maximum et maintenant je vais augmenter un peu ma luminosité. Après, j'aime bien l'effet un peu vignettage naturel que ça fait, donc je vais pas faire un fond complètement blanc. Je diminue un tout petit peu le contraste parce que là, au niveau des poils, ça fait une texture un peu bizarre. Je vais juste essayer un petit peu cadrer en 16/9 parce que je pense que ça peut bien lui aller à cette photo. Voilà, là, elle me convient bien cette photo. Et là, j'enregistre et c'est déjà fini. Et voilà le rendu de la photo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu peux faire tes meilleures photos de silhouette maintenant.
N'hésite pas à les envoyer via la page Facebook ou via Instagram pour que je vois un peu le résultat parce que j'adore voir vos résultats suite aux vidéos que je poste. N'oublie pas que tu peux te rendre sur mon blog lapattesurlobjectif.com où tu auras plein d'articles sur la photo animalière que j'ai pas forcément fait en vidéo. Et sinon, on se retrouve comme toutes les semaines la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!